Quand il s'agit de s'évader, les prisonniers peuvent se montrer très créatifs. Entre celui qui s'est caché dans un sac et celui qui a fait exploser la prison à coups d'explosifs, ou encore celui qui s'est échappé par hélicoptère, les criminels ont parfois trouvé des idées originales et inédites pour s'échapper de prison. Quoi qu'il en soit, bonjour à tous, c'est Monsieur Faucon et on se retrouve pour voir les meilleures évasions de prison du monde. Juste avant, pensez à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Numéro 1. En 2000, 7 hommes ont réussi à s'échapper de la prison de Connally au Texas. Depuis la célèbre évasion de Bonnie et Clyde en 1934, plus personne n'était parvenu à s'évader d'un pénitencier au Texas. Mais visiblement, rien ne pouvait arrêter ce groupe de criminels condamnés pour meurtre, viol ou encore cambriolage. Non seulement ils ont réussi l'exploit de s'évader, mais en plus ils l'ont fait à 7, un nombre qui rend la discrétion très difficile. Baptisés les Texas 7, ils sont depuis devenus une légende. Ils se sont évadés le 13 décembre, un jour où 6 d'entre eux avaient été laissés presque sans surveillance. Ils prirent en otage les gardiens de la prison, enfilèrent leurs vêtements pour se faire passer pour eux, et ensuite dévalisèrent la salle d'armes. Après rejoints par un 7e prisonnier, ils quittèrent la prison armés à bord d'un camion, en laissant seulement un mot défiant les autorités: vous n'avez pas fini d'entendre parler de nous. Les Texas 7 sont restés en cavale durant 41 jours. Toutes les polices des États-Unis se sont mobilisées pour les retrouver, y compris le FBI. Mais au lieu de rester discrets, les 7 évadés ont continué à tuer et à voler. Ce n'est donc pas étonnant qu'ils aient fini par être retrouvés et à nouveau enfermés en prison. L'un d'eux a fini par se suicider, un autre a été exécuté, et les 5 autres sont encore aujourd'hui en prison, en train d'attendre leur exécution. Cher payé pour seulement 41 jours de liberté. Numéro 2, vous avez forcément déjà entendu parler de la prison d'Alcatraz. Cette forteresse située au large de San Francisco, en plein océan Pacifique, est réputée pour être l'une des prisons les mieux gardées au monde, rendant extrêmement difficiles les tentatives d'évasion. Sur les 36 tentatives d'évasion que compte l'histoire d'Alcatraz, 33 n'ont pas pu aboutir, soit parce que les prisonniers ont été rattrapés avant, soit parce qu'ils ont été abattus dans leur fuite, ou qu'ils se sont noyés en tentant de rejoindre le rivage. Et pourtant, 3 prisonniers sont parvenus à s'échapper d'Alcatraz le 11 juin 1962. Il s'agit des frères Clarence et John Anglin, qui avaient été condamnés pour braquage. Également de Frank Morris, condamné pour trafic de drogue et vol à main armée. Les 3 prisonniers ont passé des mois à préparer leur évasion, aidés par leur ami Allen West qui n'a finalement pas réussi à partir avec eux. Les 3 criminels ont d'abord retiré les grilles de ventilation de leur cachot, puis discrètement, durant de longs mois, ils ont agrandi le trou jusqu'à ce qu'il soit assez grand pour les faire passer. Le jour de l'évasion, ils ont laissé un mannequin en papier dans leur lit pour gagner un peu de temps en détournant l'attention des gardiens. Ensuite, ils sont passés par le trou qu'ils avaient creusé et ont pris la mer sur un bateau de fortune construit avec des cirés imperméables. Leur ruse a bien payé puisque les gardiens ne se sont rendus compte qu'ils avaient disparu que le lendemain matin. Les 3 prisonniers devaient déjà être bien loin. À l'heure actuelle, leur évasion reste un mystère car ils n'ont jamais été retrouvés. On ne sait pas s'ils sont morts noyés pendant leur fuite ou s'ils ont simplement su bien se cacher. À l'époque, ils furent recherchés dans toute la région, mais on ne retrouva même pas leur corps. Les recherches ont été arrêtées 17 ans après faute d'indices, mais l'histoire a continué de fasciner le cinéma américain. D'ailleurs, un film sur les sujets est sorti en 1979 avec Clint Eastwood dans le rôle de Frank Morris. Numéro 3, Joaquin Guzman dit El Chapo est sans doute l'un des évadés les plus connus. Il fut arrêté pour trafic de drogue en juin 93. En effet, ce Mexicain était le chef du cartel de Sinaloa qui fournissait une grande partie du monde en drogue de toutes sortes. Et grâce à cette activité, il était devenu très riche. Après son arrestation en 93, il fut transporté à la prison de Puente Grande au Mexique. Il s'en échappa le 19 janvier 2001 en se cachant dans un panier de linge sale. Et oui, c'est une technique très originale, mais au moins cela a fonctionné. El Chapo a réussi à rester en cavale durant 13 ans et pourtant il était très recherché à la fois par le Mexique et par les États-Unis. Dans les deux pays, une récompense de plusieurs millions d'euros aurait été offerte à la personne qui le retrouverait. C'est finalement la marine mexicaine qui parvint à le capturer lorsqu'il fut aperçu menant la belle vie sur une plage. Il fut emmené à la prison d'Altiplano, un établissement hautement sécurisé. Malgré cela, El Chapo réussit quand même à s'évader 1 an après seulement. Cette fois, il avait changé de tactique. Au lieu de s'enfuir dans un panier de linge sale, il avait creusé un tunnel au bout duquel l'attendait une moto. Mais sa cavale ne dura quelques mois avant qu'il soit de nouveau arrêté et enfermé à la prison d'Altiplano. Aujourd'hui, il est encore là-bas, et bien sûr, il est placé sous très haute surveillance. Numéro 4. Albert Spaghieri avait peut-être raté son braquage de la Société Générale de Nice en 1976, mais en tout cas, il n'a pas raté son évasion de prison. Pourtant, le braquage semblait bien parti. Albert Spaghieri avait préparé son coup pendant 2 ans et avait réussi à emporter l'équivalent de 50 millions de francs sans se faire prendre et sans utiliser d'armes. Malheureusement, il avait quand même fait quelques erreurs et ses complices
police ont vite fini par avouer. Albert Spagari fut donc arrêté quelques mois plus tard. Son évasion s'est aussi bien passée que le braquage, sans armes, sans tuer ni blesser. Le 10 mars 1977, le criminel sauta par la fenêtre du cabinet du juge et s'enfuit sur une moto qui l'attendait en bas. Il ne fut jamais retrouvé. Cependant, il est mort d'un cancer 12 ans de liberté plus tard. Numéro 5. Contrairement à Albert Spagari, l'Italien Antonio Ferrara a préféré employer la manière forte. Forcément, son évasion a été moins discrète et lui a apporté beaucoup plus d'ennemis. Et oui, cet homme avait été arrêté pour trafic de drogue, puis placé au pénitencier de Fresnes. Le 12 mars 2003, Antonio Ferrara décida de s'entourer d'une dizaine d'autres prisonniers pour mener son évasion à bien. À l'aide d'explosifs, kalachnikov et lance-roquettes, il parvint à mettre la prison sans dessus-dessous et profita de la confusion pour s'échapper. Malheureusement pour lui, il fut retrouvé le 10 juillet suivant. Le criminel n'avait pas su rester discret et avait adopté un rythme de vie tout en excès qui finit par le faire repérer. Il fut donc enfermé à la prison de Fleury-Mérogis. À cause de son antécédent d'évasion fracassante, Antonio Ferrara était placé sous très haute surveillance. Il ne pouvait absolument pas sortir, devait changer de cellule tous les jours, était fouillé à chaque fois et il était surveillé en permanence, y compris pendant ses douches par des gardiens armés portant des gilets pare-balles et des masques à gaz. Il est toujours en prison actuellement, mais il a été depuis transféré à Lille sous une surveillance un peu moins contraignante. J'imagine que son passage à Fleury-Mérogis lui a passé l'envie de tenter à nouveau une évasion violente. Numéro 6, la ruse de Maurice Costa, Francis Mariani et Pierre-Marie Santouki, 3 malfrats corses arrêtés pour racket, est sans doute la meilleure de l'histoire des évasions dans le monde. Les 3 hommes étaient incarcérés à la maison d'arrêt de Borgo. Moins d'1 an plus tard, ils réussirent à faire envoyer de faux ordres de remise en liberté à la prison. Ils furent alors libérés et n'eurent techniquement pas besoin de s'évader. Malheureusement pour eux, la police finit par s'en rendre compte et fit arrêter Francis Mariani, considéré comme le plus dangereux des 3. Celui-ci purgea 4 ans de prison et commit un nouveau meurtre après sa sortie. À nouveau arrêté et condamné, il parvint à s'enfuir avant d'entrer en prison. Bien qu'ils aient brillamment échappé à la prison, les 3 malfrats ont quand même très mal fini. Francis Mariani fut tué dans une explosion, probablement un règlement de compte, tandis que Pierre-Marie Santouki et Maurice Costa furent assassinés. Numéro 7. Après avoir été incarcéré pour avoir volé des grains, Richard McNair a fait plusieurs tentatives d'évasion au cours de sa vie. D'abord, il essaya de s'enfuir du commissariat où l'attendait son arrestation, après avoir retiré ses menottes en les graissant avec du stock pour lèvres. Mais malgré l'ingéniosité de sa fuite, il fut vite rattrapé et mis en prison. Après 4 ans de détention, il essaya une nouvelle fois de s'évader, en se faufilant dans les tuyaux d'aération. Son évasion fonctionna très bien, mais malheureusement pour lui, il fut rattrapé 6 mois après et renvoyé en prison. Cette fois-ci dans un pénitencier de Louisiane très hautement surveillé. Mais rien ne pouvait l'arrêter. Alors qu'il devait travailler pour réparer les sacs de la poste, le prisonnier eut l'idée brillante de se glisser dans l'un des sacs pour être lui-même envoyé hors de la prison. Il profita de la pause déjeuner des livreurs pour sortir du sac et s'enfuir, mais manque de chance, il se heurta peu de temps après à un barrage de police. Pourtant, il parvint quand même à repartir en réussissant à convaincre l'officier de police qu'il était quelqu'un d'autre et que sa ressemblance avec le fugitif Richard McNair n'était qu'une coïncidence. Plus tard, il rencontra un nouveau barrage de police et cette fois sa ruse ne fonctionna pas. Il fut aussitôt renvoyé en prison. Bien essayé pourtant. Numéro 8. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Willie Sutton. Cet homme est devenu célèbre pour ses braquages très réussis. En effet, il est parvenu à voler plus de 2 millions de dollars au cours de sa vie. Et ce, sans jamais utiliser la violence ou la force. Ce gentil cambrioleur disait d'ailleurs que dès qu'il entendait une femme crier ou un bébé pleurer, il préférait arrêter le braquage. Willie Sutton a d'ailleurs écrit un livre sur sa vie et son expertise dans les braquages. Mais il possédait également un autre talent. Il n'est pas seulement expert en braquage, mais aussi en évasion. Le criminel s'est échappé de prison à 2 reprises. La première fois en 1934, en construisant lui-même une échelle de 6 mètres de haut pour passer par-dessus le mur de la prison. La deuxième fois en 1945. Il s'allie avec 11 autres prisonniers pour creuser un tunnel de 30 mètres de long, éclairé et renforcé par des structures en bois. Malgré tout le cœur qu'ils avaient mis à la tâche, les prisonniers furent retrouvés et remis en prison. Willie Sutton a finalement été remis en liberté dans les années 1970. Numéro 9. L'évasion de Michel Vaujour est digne d'un film hollywoodien. En effet, il s'échappa de la prison de la Santé de Paris par la voie des airs et grâce à un complice de taille, sa propre femme. Et oui, Nadine Vaujour avait préparé son coup depuis 10 mois en prenant des cours de pilotage. Le 26 mai 1986, elle loua un hélicoptère pour aider son mari à s'évader de prison. Malheureusement pour eux, Michel Vaujour se fit à nouveau prendre par la police quelques mois plus tard au cours d'un braquage qui avait mal tourné pour lui. Il avait en effet reçu une balle, et bien que blessé, il retourna en prison.
Numéro 10, on termine avec le coréen Choi Gap-pok, désolé pour la prononciation, dont l'évasion est elle aussi incroyable. Arrêté pour cambriolage, cet homme fut enfermé en prison en Corée du Sud. Dans cet établissement, il passa plus de 20 ans, les prisonniers ne devaient pas faire de travaux forcés, mais des activités créatives ou sportives. Ainsi, Choi Gap-pok a choisi le yoga. Alors que les gardiens de prison pensaient que la pratique du yoga l'apaisait et l'aidait à accepter son emprisonnement, c'était en fait tout le contraire. En réalité, il préparait son évasion. Après 23 ans de pratique, il avait acquis une telle souplesse qu'il fut capable de se glisser par la trappe par lesquelles on distribuait les repas. Sa ruse a fonctionné puisqu'il a pu quitter la prison. Les médias l'ont surnommé l'Houdini coréen. Espérons qu'il utilisera sa liberté à pratiquer le yoga et non plus à voler. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu et que vous avez appris de nouvelles choses, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez aussi à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Et si vous voulez en voir plus, suivez-nous sur Instagram et sur Twitter. Les liens sont dans la description. Vous pourrez y retrouver davantage sur des événements insolites ou bien même sur des phénomènes paranormaux. Bref, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!